essentiel. Les rencontres nous déstabilisent parce qu'elles font vrombir notre vie. Elles nous déplacent, nous repoussent, nous font vibrer, rêver ou encore nous chamboulent. Chaque rencontre nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, qu'elle soit brève, intense, furtive, traumatisante ou passionnelle. Comme les guides, les rencontres que l'on fait sont les pions qui balisent notre chemin. Ce soir, pour vous, on a laissé glisser notre plume sur certaines de ces rencontres qui ont marqué nos vies. Je vais prendre le micro, ne vous en faites pas. C'est peut-être moi qui l'induis finalement. Ça va ? C'est une de mes questions préférées. Devenir mère m'a peut-être permis de me détacher de ce besoin de reconnaissance que j'attendais de lui. J'ai construit ma propre famille, mon énergie s'est tournée ailleurs que sur lui. Rencontrer son père, c'est le travail d'une vie. À chaque âge, il y a une version de lui qui disparaît et une autre que je découvre. Je me rends compte que j'ai passé des années à courir après la version de lui qui n'existe pas. Et aujourd'hui, je laisse mourir les illusions que j'avais sur lui. Je fais le deuil du père de mon enfance. J'accepte qu'il ne reviendra plus. Aujourd'hui, j'apprends à le voir autrement, à l'aimer comme il est, sans attendre qu'il soit quelqu'un d'autre. Quand on me rencontre, j'ai peur de décevoir les autres. Quand on me rencontre, j'ai peur qu'on me juge sans me connaître et qu'on ne gratte pas ma petite carapace pour savoir qui je suis vraiment. Quand on me rencontre, j'ai peur qu'on m'engueule parce que je suis en retard. Et puis ce soir, avec toutes ces rencontres accumulées et ce merveilleux thème, qui m'a pas du tout fait stresser, je me rends compte d'un truc assez simple, dans le fond. On ne contrôle pas grand-chose. C'est qu'elle n'enfonce pas la tête par camouflage, par crainte ou par stupidité. Non, elle n'est pas si débile, l'autruche, en vrai. Quand il y a un danger, elle fait comme tout le monde. Elle se barre et elle court vite. Et même elle sait se battre, l'autruche. Non, elle enfonce la tête dans le sol pour lui montrer son cul au réel. Pour agiter ses ailes aux plumes de Franche Cancan dans sa face à l'esprit de sérieux. Elle offre son postérieur et ses longues pattes de déesse pour contrer l'atmosphère mortifère. Elle se ridiculise avec panache parce qu'elle sait que le ridicule ne tue pas lui. Quand on me rencontre, j'ai peur que les rencontres soient comme le vent. Certaines t'effleurent juste la peau, d'autres te font tomber à la renverse. Cette rencontre a changé ma vie parce qu'elle existe toujours. À son tour, malgré la faiblesse de ses mouvements, elle prend ma tête entre ses mains et pose le plus beau des baisers sur mon front. Son regard me transperce. J'ignore si ce jour-là, elle me rencontre pour la dernière, la énième ou pour la première fois. Je dis que j'ai fait une quiche au lardon. Il répond qu'il est végétarien. Je parle de ma parcelle de potager, mais il a un diplôme en permaculture. Je tiens bon, j'ai acheté un appartement, moi. Ouais, il finalise un projet d'habitat groupé. Il ne me la fera pas, moi, monsieur D. D'ailleurs, lui aussi, il a une photo avec un petit chat sur sa fiche produit. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, oufti, mamma mia. Je me souviens de la folle au bébé. Une vieille hippie grunge aux longs cheveux blancs qui se baladait sur un cuistax géant, entourée d'une centaine de poupées venues des quatre coins du monde qu'elle considérait comme ses bébés. Dès que je la voyais passer, je filais comme un paix sur la digue avant qu'on puisse m'arrêter. Elle avait perdu un enfant et était folle, disait-on d'elle. Moi, je l'aimais bien. Elle me faisait une place à ses côtés au milieu de ses bébés. Tous avaient une histoire. Et moi, je me délectais de l'écouter me les conter. La soirée se termine et je prends un taxi. On se quitte sur cette rencontre d'une nuit. Je souris, je pleure parfois, mais surtout, je suis vivante. Je me sens vivante. Je t'ai jamais senti aussi présent depuis que t'es dans l'autre monde.